On va louer. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Dans le livre de vie. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon péché est effacé. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon péché est effacé. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Dans le livre de vie. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. 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 Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit 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 là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Auprès de notre Père. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, 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 là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, 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 là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Dans le livre de vie. Là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. 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 Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Yeah, alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, parce que notre nom est écrit là-haut, Seigneur mon Dieu. Et c'est grâce à toi, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, que nous sommes là-haut, Seigneur, nous sommes inscrits, nos noms sont inscrits là-bas, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'être dans ta maison ce matin, Seigneur, d'être dans ton temple, Seigneur mon Dieu, pour te louer, t'adorer, Seigneur, et écouter tes instructions ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier pour ton serviteur, celui que tu as appelé, Seigneur, la vie du pasteur Fernando, Seigneur, afin que tu le bénisses là où il est, Seigneur, que tu l'utilises puissamment et que tu bénisses toute sa famille, Seigneur. Nous pensons aussi, Seigneur, à notre pasteur Freddy, Seigneur, que lui aussi, que tu prennes soin de lui, Seigneur, et que tu continues ton œuvre en lui. Pensons aussi au pasteur Armand, Seigneur, et son épouse et ses enfants, Seigneur. Merci pour leur santé. Merci, Seigneur, pour ta faveur sur leur vie, Seigneur. Merci pour tous tes serviteurs et pour ton peuple ce matin, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce aussi pour ma vie, Seigneur, et celle de toute ma famille, de mon épouse, mes enfants, Seigneur, que tu puisses prendre soin d'eux, Seigneur, et apporter, Seigneur, toutes tes grâces, Seigneur mon Dieu, dans notre vie. Nous te bénissons et nous te louons pour ta parole ce matin, Seigneur, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante et qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli le plan et le projet que tu as formé sur chacun de nous, Seigneur. Tu as dit, ce sont des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir, une espérance. Ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, recevoir cette semence qui est ta parole, Seigneur,
afin que nos vies soient transformées. Oui, Seigneur, que l'on puisse devenir des fils et des filles qui se manifestent dans ce monde dans lequel tu nous as placés. Saint-Esprit, manifeste-toi, glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Acclame Jésus. Merci, groupe de louanges. Amen. Merci Vincent. Merci à tous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bon hein, de louer, de danser. Hein. Ah, je vous ai vu là. Vous ne voyez pas, mais moi je vous vois tous là. Ah, vous étiez tous dans la joie. Ça bougeait, ça dansait. Amen, amen. Ça, c'est rien hein, par rapport à ce qu'on va vivre là-haut. Hein. Là, vous êtes en train de blaguer là. Ça va être chaud là-haut. Hein. Là, j'avais un peu froid. J'ai dit, allez, on va chauffer un peu. On va danser un peu, ça va me réchauffer. Amen, amen. Bon, on va aller dans le vif du sujet. Voici donc troisième jour de ce séminaire dont le thème est les fils de Dieu manifestés. Amen. Notre thème de ce mois-ci, vous le savez, c'est prendre de la hauteur. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de prendre de la hauteur. Et c'est juste, nous sommes déjà à la fin de l'année 2022. Je ne sais pas si vous pouvez faire une rétrospective. Ah, c'est pas facile à dire. Une rétrospective, voilà. Ça veut dire un récapitulatif de toute cette année. Est-ce que vous pouvez regarder derrière vous et dire, ah là là, est-ce que cette année 2022 a été bonne? Est-ce que le Seigneur t'a béni? Est-ce que tu as grandi spirituellement? Il y a un amen, tu vois, donc il y a encore du travail. Hein, il y a du travail. J'ai entendu qu'un seul amen, donc je crois qu'on va doubler par rapport à l'année 2022 et que l'année 2023, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir ici? Bon, j'ai entendu, hein, il y a beaucoup d'amen, il faut que je note les noms. Que je fasse le point après l'année prochaine. C'est-à-dire Amen en 2022. Maintenant, on va voir en 2023 si le Amen de 2022 a porté le fruit. Amen. Donc, oui, notre thème de ce mois-ci, c'est prendre de la hauteur. Parce que c'est important pour nous de comprendre que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas rester simplement, ou non, on ne peut pas stagner. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, avoir une routine. La vie chrétienne n'est pas une routine, même s'il y a, en réalité, il y a une certaine routine. Mais ça doit être une routine progressive dans le sens où il y a une progression dans ta routine. Ça veut dire que tu montes en puissance, tu montes en grâce, tu montes en connaissance, en sagesse, en amour, en tout ce que la Bible dit que nous devons être. Amen. Notre frère Vincent a parlé ce matin de Nicodème. Nicodème, bon, dans la Bible ils disent, et c'est vrai, Nicodème était un docteur de la loi, donc un religieux qui connaissait la Bible et tout ça. Mais revenons à notre époque, à nous. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église le dimanche. Les chrétiens, j'ai l'impression que les chrétiens, c'est comme une tradition. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien, c'est quoi aujourd'hui un chrétien? Je dis ça parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de chrétiens, et je l'ai mentionné, il parlait des disciples. Lorsque ce mot est utilisé dans la Bible, il faisait référence aux disciples. Il disait que oui, ces disciples-là appelaient des chrétiens parce qu'ils font tout comme Christ. Je l'ai rappelé plusieurs fois, les disciples, c'était ceux, vous le savez, ceux qui étaient à côté de Jésus, qui marchaient avec Jésus. Partout où Jésus allait, ils écoutaient les enseignements de Jésus attentivement. Le Seigneur les enseignait en leur disant, bon voilà, bientôt je vais partir, maintenant ça sera à vous de poursuivre l'œuvre que j'ai commencée. Amen.
Mais aujourd'hui, le mot chrétien, j'ai l'impression qu'il est un peu faussé, il est un peu banalisé. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de chrétien, on ne voit pas les disciples de Jésus. En tout cas, je ne vais pas en faire une généralité, mais tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Il va dire, oui, je crois en Christ en fait. Un chrétien, aujourd'hui, c'est celui qui croit que Jésus est venu et tout ça. Mais ce n'est pas forcément un disciple. Ça veut dire quelqu'un qui étudie la parole, qui écoute la parole, qui met en pratique la parole et qui suit l'exemple que Jésus, lui, avait ici appliqué. Donc, le premier jour, j'ai parlé des fils de Dieu. Amen. J'aimerais résumer rapidement, parce que je ne veux pas prendre... hier, j'ai pris beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas redire, mais c'est important de comprendre ces choses-là. Le texte principal de ce mois de décembre, c'est le texte d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. La Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et j'aimerais insister sur cette première phrase, parce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons nous confier en l'Éternel. Parce que c'est lui qui renouvelle nos forces. Un chrétien ne renouvelle pas ses forces tout seul. Un chrétien a besoin de Dieu. Dieu est notre oxygène. Ici, sur la terre, tu as besoin d'oxygène pour vivre. Mais en tant que fils de Dieu, fils et filles du royaume de Dieu, vous avez besoin de Dieu, la source, la ressource. La Bible dit, ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. La suite du texte, il dit, ils prennent leur vol comme un aigle, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, je vais déranger certains d'entre vous sûrement en vous disant qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas... je fais attention à mon mot, je réfléchis. Parce que là, je ne veux pas vous piquer, même si ça a piqué un peu. Les chrétiens, ils ne sont pas... comment je peux dire ça? Ce n'est pas pour vous blesser. Mais je veux que vous montrez de la sorte qu'on doit avoir cette ardeur, cette fougue, cette vigueur, cette rigueur aussi, pour plaire à Dieu. Amen. Donc, lorsque on dit qu'il y a un séminaire, on est là pour grandir, puisque c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir? J'ai entendu un beaucoup amen. Donc, et que, bon, on doit venir à la maison de Dieu pour être enseigné, pour écouter la parole, et qu'il fait un peu froid dehors. On dit, ah bon, il fait un peu froid? Non, il fait froid, il fait froid. Non, il fait pas froid. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il va faire plus froid la semaine prochaine. Amen. Il va faire plus froid. Bien aimé, tu sais, le froid ne va pas te tuer. Sinon, personne ne sortirait. Amen. Donc, il y a un moment, on doit comprendre qu'en tant que fils et filles de Dieu, en tant que chrétien croyant en Jésus-Christ, celui qui a créé le froid, vous savez que le froid, c'est bon? Il n'y a pas beaucoup qui ont dit, vous ne croyez pas? Non, le froid, ça fait mal. Le froid est bon. Parce que le froid tue les microbes. Le froid tue les microbes. Donc, le froid est bon. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus. J'entends un amen. Les gens ne sont pas convaincus ici. Non, moi, je n'aime pas le froid. On est dans un pays où il fait froid. Et quand il fait froid, il faut se couvrir. Si je vous emmène en Alaska ou dans les régions russes, là, où je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y a la prison, le goulag là-bas, là. Moi, je sais que là-bas, il fait très froid. La Sibérie, voilà. Tu sais que les prisonniers, ils ne sortent même pas. Ils ne veulent même pas s'évader. Ils préfèrent rester à la prison. Même si c'est dur. Hein. Là-bas, c'est des vraies prisons. Ce n'est pas comme ici, on a Canal+, et tout ça, hein, où il y a les salles de sport. Non, ce n'est pas un hôtel. C'est vraiment la prison. Donc, c'est pour vous dire que
nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, il y a une paresse, il y a... on n'a pas cette fougue. La Bible, on entend beaucoup, « Ah, pasteur, tu sais, j'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué, j'ai besoin de repos. » Ah, tu comprends, c'est trop compliqué. Il faut que je me repose. Donc, je ne peux pas venir à tout ça. Mais lorsque tu es chrétien, enfant de Dieu, la Bible dit que Jésus il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, toi qui as travaillé toute la semaine, je vais te donner du repos. Je vais renouveler tes forces. Aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Des chrétiens qui ont compris que lorsqu'ils ont dit à Jésus, lorsque Jésus a rencontré, c'est Vincent qui parlait de Marie de Magdala. Cette femme vivait dans le monde. Elle était tourmentée par les démons. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus l'a libérée de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, même des chrétiens, qui souffrent de l'oppression, de toutes les choses. Aujourd'hui, vous voyez le monde, on entend, vous savez, il y en a qui pensent que l'épidémie, c'est terminé, c'est derrière nous. Il y en a qui pensent que... il y en a d'autres, par contre, qui pensent que il y a le Covid encore qui est là. Il y en a qui pensent que c'est la crise financière, la crise sociale, c'est compliqué. Mais on doit comprendre que nous, enfants de Dieu, Dieu a mis en nous une espérance. La réalité, c'est que nous, enfants de Dieu, nous sommes différents de ceux du monde. On a une espérance. En tout cas, pour ceux qui croient que Dieu a un plan et un projet pour leur vie, et que c'est un projet ou un plan de paix et non de malheur, et qu'ils ont un avenir et une espérance. Alléluia. Il faut qu'on comprenne que nous, enfants de Dieu, que nous sommes citoyens des cieux. J'ai expliqué vendredi que nous sommes d'abord un esprit. Même si aujourd'hui nous vivons sur la terre, nous vivons ici en France, nous avons un autre statut. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux. Et nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est important d'avoir cette conscience-là. J'ai expliqué encore hier ou avant-hier que si on te dit aujourd'hui, est-ce que tu es prêt ou prête à mourir pour Jésus? Il y en a qui disent, ah non, mais moi, j'ai pas envie de mourir. Si tu n'as pas envie de mourir, ça veut dire que tu ne sais pas, ou je pense soit que tu ne sais pas où tu vas aller après la mort, ou soit parce que tu te plais à vivre dans le monde. Or, le Seigneur te dit, ne te conforme pas aux habitudes de ce monde. Parce que les choses de ce monde sont passagères. Alléluia. Donc, nous devons avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut et non sur les choses de cette terre, même si nous vivons ici. Alors vous allez me dire, oui, mais on a besoin de travailler, on a besoin de se loger, on a besoin de s'habiller, tout ça. Dieu sait toutes ces choses-là. C'est à toi aussi, encore une fois, de prendre conscience que Dieu sait très bien où nous sommes placés, où nous sommes, et il sait très bien de quoi toi et moi nous avons besoin. Mais on revient encore à l'essentiel, à la base de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que si nous sommes là en réalité, où je ne suis pas sûr que nous avons tous la même vision ou le même objectif, le même but, pourquoi nous sommes ici, ce matin, assis dans la maison de Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui viennent parce qu'ils s'ennuient à la maison, parce qu'il y en a d'autres qui viennent parce que, oui, ils savent qu'il y a un Dieu et ils savent que Dieu peut intervenir dans leur vie. Il y en a qui viennent parce que le dimanche, il faut aller à l'église. C'est comme ça, on m'a appris. J'ai grandi petit, maman m'a amené à l'église. Alors, maintenant que je suis grand, je vais à l'église et puis j'emmène mon enfant à l'église parce que mes parents, mes grands-parents, ainsi de suite. C'est de la tradition. Amen. Mais la réalité, c'est que si nous sommes là ce matin, c'est pour que Dieu puisse nous
nous changer. C'est ça que Dieu attend de chacun de nous. C'est qu'on soit changé. Qu'on soit des fils et des filles manifestés, transformés. Parce que si tu reçois une parole de Dieu, Dieu qui est bon, qui t'aime, qui veut le meilleur pour toi et pour moi, en te disant, écoute, tu es la lumière de ce monde, va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne voient rien, et amène-les à moi. Ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont malades, ceux qui sont captifs de démons, ceux qui sont emprisonnés dans la drogue, dans l'alcool, ils ont besoin de toi. C'est pour ça que je t'envoie. Et toi, tu es là dans la maison de Dieu. Tu n'as pas compris que ta mission, c'est d'aller délivrer ces gens qui ont besoin. Les fils et les filles de Dieu manifestés, ce sont des gens actifs pour le royaume de Dieu. Ce sont des gens qui ont fait de la mission que Dieu leur a confiée une priorité. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens cherchent plutôt à avoir, mettent plutôt en priorité leurs besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Donc il faut que je me développe pour faire en sorte que je vive bien. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu prennes soin d'abord de la mission qu'il t'a confiée. Le reste doit être secondaire. Mais tu penses qu'en réalité, non. C'est une priorité pour moi de me nourrir, de me vêtir, d'avoir un toit. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es fils et fille de Dieu, et si tu es ambassadeur et ambassadrice de Christ, est-ce que tu crois que Dieu va te laisser vivre dehors si tu fais ce qu'il te demande de faire? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on est tous préoccupés vous êtes tous préoccupés par ce que vous avez besoin. L'année 2022 a été particulière. Ma priorité, c'était vraiment, vous savez, mon désir, je l'ai dit à Dieu, c'est je veux vivre de l'évangile, je veux vivre de la parole, je veux passer mon temps à enseigner, à faire en sorte que vous grandissiez, vous comprenez quelle est la mission que Dieu nous a confiée. Ça, c'est mon désir. La réalité, c'est vrai que j'ai acheté une maison avec mon épouse, on a un crédit à rembourser, il y a les enfants à s'occuper, ça c'est une réalité. Mais ça ne change en rien mon objectif. Donc, j'ai dit, Seigneur, moi je fais tout pour... Mais vous savez que Dieu connaît. Et lorsque la Bible dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les efforts que je fais aujourd'hui, ça me coûte. Et ça doit nous coûter pour Dieu. Ça a coûté à Jésus pour Dieu. Ça a coûté à Dieu pour que nous soyons tous des fils et des filles manifestés dans le royaume, dans ce monde. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, plus d'une fois, moi, j'avais envie de dire au Seigneur, non, mais moi, à l'église, Seigneur, moi, j'arrête. Parce que si c'est ça, moi, j'en veux pas. Moi, je ne voyais pas ça, être pasteur et être dans une situation comme ça. Vous savez, avant d'être pasteur, je travaillais dans le tourisme. Avant même de rencontrer mon épouse, je ne peux pas dire que... Si, je peux dire que j'avais une vie meilleure que celle que je vis aujourd'hui. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai été au Vietnam, en Malaisie, j'ai été en Thaïlande, j'ai été à l'île Maurice, en Afrique du Sud, au Mexique, aux Bahamas.
j'ai été aux États-Unis. J'ai profité de la vie, comme on dit, dans le monde. J'ai beaucoup voyagé. Est-ce que je regrette ces moments-là? Non, je ne les regrette pas. Parce que c'est des moments que Dieu m'a ouvert les yeux sur le monde aussi. Ce n'est pas seulement tu vas dans un autre pays et tu profites de la plage, du soleil, des cocktails. Parce que même si j'ai profité un peu, mais lorsque j'étais à Madagascar, j'ai pu voir comment des gens sans technologie vivaient mieux que moi avec toute la technologie que j'avais en France. Donc c'est vrai que lorsqu'on est dans une bulle, on ne se rend pas compte de ce que les autres vivent à l'extérieur. Et nous sommes, en tant que chrétiens, fils de Dieu, appelés à sortir. Parce que Dieu guérit, Dieu délivre. Et ça reste dans l'Église. Vous, chrétiens, vous gardez ça pour vous. Vous n'allez pas délivrer, vous n'allez pas guérir, vous n'allez pas annoncer cette bonne nouvelle que dans le royaume de Dieu, c'est comme aux Bahamas. On est bénis, Dieu nous prend soin de nous, en tout cas pour ceux qui marchent avec Dieu. Vous savez, lorsque vous avez le Seigneur, il faut avoir cette conviction. La foi, c'est une conviction. C'est une ferme assurance. Lorsqu'on te dit quelque chose, tu dis non. Je ne peux pas croire à cette chose parce que cette chose, elle est gravée dans mon cœur. Personne ne peut te l'enlever. Il faut qu'on te tue. Vous savez, il y a des pays où on n'a pas le droit de prêcher on n'a pas le droit de prêcher Jésus. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle. Je parle des pays comme la Chine, la Corée du Nord. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile comme ça. On vous tue. Vous n'avez pas le droit de prêcher. C'est interdit. Ici, on dit que vous faites du prosélytisme. Mais on peut quand même parler de Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une personne. Si j'appelle mon enfant Jésus, on va dire non, tu n'as pas le droit d'appeler ton enfant Jésus. Mais il y en a qui appellent leur enfant le nom d'une voiture, le nom d'un acteur de je ne sais pas quoi, ou le nom d'un vélo, ou de n'importe quoi. Des fois, on entend des prénoms, tu dis non, mais où les parents ont été chercher ça? Mais c'est pour vous dire que Dieu nous a fait cette grâce. Si nous sommes ici, c'est pour impacter le monde. On est né pour influencer, on a chanté. On est né pour impacter le monde. On est né de nouveau, je parle. Parce que même dans le monde, il y a des gens aussi qui impactent le monde sans être nés de nouveau. Ceux qui font de la mode, les chanteurs, ils influencent, ils impactent la génération. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde ou aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, parce que nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Alléluia. Nous devons prendre conscience qu'on est là pour manifester la gloire de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont manifestes dans le sens où Dieu nous a bénis. Il nous a remplis de son Esprit Saint, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est en toi et il est en moi qui avons accepté Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit ne doit pas dormir en toi. Le Saint-Esprit est là pour te booster, pour que tu sois manifeste, pour que tu sois actif. Si le Saint-Esprit est en toi et il est bien au chaud, il ne bouge pas, ça ne sert à rien. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour rien faire. Le Saint-Esprit est là aussi pour glorifier les fils et les filles de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19, lisons la parole. Je disais hier ou avant-hier, vous savez, il y a des chrétiens, la Bible dit, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une vie chrétienne. Lorsqu'ils prennent la nourriture du royaume des cieux, ils lisent un verset et ils disent « Amen, merci Seigneur pour ta parole » et ils vont à leurs occupations.
Mais il y en a aussi lorsqu'ils prennent les petits déjeuners du monde. Moi, j'ai été dans beaucoup d'hôtels, j'ai fait des hôtels à travers tous ces voyages où j'ai eu l'occasion d'aller dans des hôtels 5 étoiles, où lorsque tu prends un petit déjeuner, tu n'as pas faim jusqu'au soir. Parce que dans le petit déjeuner, il y a le déjeuner et le dîner dedans. C'est plus que copieux. Donc, dans le monde, on est en train de nous gaver pour nous endormir. C'est ça que le monde fait. Le monde, lorsqu'on vous dit ne vous conformez pas au monde, c'est parce que le monde est en train de vous former, de vous conformer, de vous amadouer, de vous endormir, de vous hypnotiser pour que vous puissiez suivre les règles de ce monde. Oui, tu sais, aujourd'hui, les hommes et les hommes peuvent se marier. Tu sais qu'aujourd'hui, les femmes peuvent se marier. Dans votre église, vous devez marier les hommes et les hommes et les femmes et les femmes. Parce que c'est le monde. Le monde est comme ça. Il faut que vous avanciez. Vous êtes trop anciens, vous. Bien-aimés, nous, la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a mis ensemble. Moi, je lis la Bible. Moi, je n'ai rien contre ces hommes et ces femmes qui peuvent s'aimer entre eux. Mais ce qu'ils sont en train de faire n'est pas biblique. Enfin, est en dehors de ce que Dieu veut qu'ils fassent. Amen. On était dans Romains chapitre 8, verset 19. Si je ne me trompe pas, la Bible dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez d'autres versions. Est-ce que peut-être dans votre Bible, il y a marqué « enfant de Dieu » ? Est-ce que quelqu'un a dans sa Bible marqué « enfant de Dieu » ? En tout cas, ce n'est pas grave. Fils de Dieu. Fils de Dieu, amen. Bon, un enfant de Dieu est aussi un fils de Dieu, vous allez me dire. Hein, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais la Bible nous dit aussi que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on est fils de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui guide notre vie. Et je disais hier ou avant-hier toujours que nous devons nous abandonner à Dieu et laisser toute la place. Aujourd'hui, tu es là à l'église de Dieu. Chacun, Dieu, c'est Dieu qui guide notre vie, c'est Dieu qui nous envoie partout où nous devons aller. Et le Seigneur, voilà, tu es amené ici et on ne doit pas être naïf, on ne doit pas être je vais là parce que c'est à côté de chez moi. Non, il faut chercher pourquoi, Seigneur, tu m'as. Il faut s'interroger, il faut parler à Dieu. Seigneur, pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as amené ici? Quelle est la mission? Quel est mon rôle pour que ton œuvre avance? On ne va pas à l'église comme ça. Amen. On doit demander à Dieu, toutes nos actions, toutes nos décisions doivent être consultées auprès de Dieu. Amen. On ne peut pas vivre une vie chrétienne comme ça au hasard, aléatoire. La vie chrétienne est une vie de relation avec Dieu, savoir le comment, le pourquoi. Tu te lèves le matin, j'espère que tu rends grâce à Dieu pour Seigneur, merci pour la nuit que j'ai passée, la santé que j'ai et la force que tu vas me donner pour travailler, pour accomplir. Ça, c'est le minimum. Amen. C'est le minimum. Si tu es conscient que Dieu t'a donné la vie, si tu es conscient que Dieu prend soin de toi, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Et on terminera l'année avec un culte d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu, d'ailleurs, pour cette année 2022. Donc, en tant que chrétien, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient plus. Beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre ce principe-là. En réalité, lorsque tu dis à Jésus, je te donne ma vie, si tu viens me voir, tu dis, pasteur, je te donne mon téléphone, ne viens pas me demander ton téléphone après.
je ne vais pas te le donner. Tu m'as donné. Comme on dit, donner, c'est donner. Amen. Non, c'est la réalité. Ne donnons pas des paroles comme ça. Vous savez que la Bible dit que vos paroles ont du pouvoir. Si tu dis à quelqu'un, je t'ai donné ça, ne dis pas, il faut que tu me rendes ce que je t'ai donné. Il va dire, non, tu m'as donné, je le garde. Donc quand tu dis à Jésus, oui, je te donne ma vie, et que tu dis, ah Seigneur, là, dans ce côté-là, tu ne peux pas. Il dit, mais comment ça, je ne peux pas? Tu m'as donné ta vie, tu m'as pas donné un morceau. Et lorsqu'il dit que vous êtes, voilà, maintenant, si vous êtes les gens qui s'engagent, oui, je suis membre de l'Église Parole de Dieu, il y a des membres que je n'ai jamais vus. Si, une fois, lorsqu'on fait des repas, ils viennent. C'est la réalité. Moi, oui, ça vous choque peut-être, mais je n'ai pas honte de dire. Il y a des gens qui viennent que quand on fait un repas. Si j'ouvre ma Bible, il y a marqué, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais dès que tu fais à manger et à boire, l'église est pleine. C'est la vérité. Mais parce que les gens n'ont pas leur intelligence renouvelée. Il dit, mais soyez transformés. Ayez l'intelligence renouvelée. On doit comprendre que ce que Dieu veut, c'est... Il veut nous faire passer dans une autre dimension. Mais ça demande un effort, ça demande une... Comme on parle de consécration, ça veut dire qu'on doit lui laisser de la place, de la disponibilité. Tout le monde ici a 24 heures. Personne n'a une minute de plus, une minute de moins. Maintenant, nos 24 heures, chacun de nous, on les dispose tous différemment. Il y en a qui dorment 8 heures, il y en a qui travaillent 8 heures, après il reste 8 heures, si je sais compter. Pendant ces 8 heures-là, il y en a qui font du sport, il y en a qui vont au cinéma, il y en a qui, qui regardent des séries, il y en a qui dorment encore. Ils ont passé dormir 8 heures, ils dorment encore. Sur les autres 8 heures qui restent, il y en a qui travaillent plus. Mais où est la part de Dieu dans tout ça? J'ai divisé la journée en 3 parts. Dieu dit, tu me donneras la dîme. Lorsqu'on parle de dîme, les gens, ils commencent à toucher leur portefeuille. Mais il n'y a pas que le portefeuille dans la dîme. Il y a la dîme du temps. Dieu te donne la force. Toi, tu dors, tu ne réfléchis pas pour respirer. Si la respiration se coupe, tu n'es même pas au courant que tu es déjà morte. Mais c'est la réalité. Dieu fait en sorte que ton corps, ton cerveau puisse contrôler ta respiration. Et avec tout cela, tu ne prends pas un instant de prier Dieu. La dîme de 24 heures, c'est combien? Oui, 2h30. Il y en a qui disent 2h40. Amen. Avec tout l'été, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend 2h40 pour prier et louer Dieu chaque jour? C'est une réalité. Tu vas me dire, c'est trop. C'est 1/10 du temps qu'on a chaque jour. Et on ne le prend pas ce temps. Amen. Donc, on doit réaliser qu'enfant de Dieu, tout ça, c'est noté. La Bible dit que à la fin, Dieu va te rappeler toutes ces choses-là. Et la réalité, c'est que si tu es enfant de Dieu, si tu es fils et fille du royaume, tu dois progresser dans ce domaine-là. On doit chaque jour devenir meilleur. On doit, en tant que fils de Dieu manifesté, nous devons avancer dans le sens où nous devons progresser spirituellement, nous devons progresser dans notre identité en Christ. Tu dis, oui, on a chanté mon nom là-haut, tout le monde était joyeux, tout le monde était content, mon nom est inscrit. Imagine. Tu es mort, tu arrives au ciel là. Il y en a beaucoup qui représentent Pierre comme celui qui est le gardien de l'entrée. La sœur Intel. Il va tourner les pages. Tu m'as dit comment? La sœur Intel.
Il tourne les pages. Ça s'écrit avec comment? Un D ou un... Mais ça s'écrit avec un C. Ah. Non, je ne vois pas. T'es sûr c'est un C? Il dit, mais moi j'étais à l'église tous les jours, tous les dimanches. Comment ça tu me trouves sur... j'ai chanté, mon nom est écrit, et là mon nom n'est pas écrit. Comment c'est possible? Non, c'est une réalité, on rigole aujourd'hui. Mais je l'ai dit, sur le peuple qui est là, tout le monde ne va pas monter. Tout le monde ne va pas monter, c'est une réalité. La Bible dit qu'il y en a 1 sur 2 qui va monter. Lequel tu vas être? Celui qui va monter ou celui qui va rester? Ben oui, monter. On a dit prenons de la hauteur. Est-ce qu'en 2023 tu vas monter? Je note les amens. Je note les amens. Je t'appelle. Je vais dire, j'ai entendu amen dans monter, je ne te vois pas aujourd'hui à l'église. T'es où? Ah, pasteur, je suis au sport. Non, il faut être sérieux. On ne dit pas amen. Vous savez, ça veut dire quoi, amen? Ainsi soit-il. D'accord. C'est ça. Donc tu es d'accord? Donc moi, je veux te voir. Amen. Non, c'est des choses sérieuses. L'année dernière, il y a eu... mais je crois que j'ai eu le Covid pour la première fois en janvier 2022. Je dis pour la première fois, mais je n'ai pas eu une deuxième fois. Je brille, je n'aurai pas de deuxième fois. Moi, comme je disais à mon épouse, et je crois que je l'ai aussi témoigné à l'église, moi je crois que le Seigneur m'a guéri de toute maladie. Je parle pour moi. La parole est dit qu'il a pris toutes mes maladies, mes souffrances à la croix, et que j'ai déjà été guéri. Que ça soit Covid, que je ne sais pas quelle autre maladie qu'ils peuvent annoncer, moi j'ai déjà été guéri. Et depuis longtemps, je crois cette parole que j'ai déclarée, que je ne prendrai pas de mutuelle. Parce que moi, je ne vais pas chez le médecin. Je suis guéri, moi je compte sur Dieu. J'ai dit à Dieu, moi, c'est ta parole. C'est le Seigneur Jésus qui a porté toutes mes maladies, mes souffrances à la croix, et je suis guéri. C'est une conviction. Mais cette conviction-là, elle se bâtit. Vous comprenez? C'est pas tu te réveilles, tu dis, ah, comme pasteur a dit, moi aussi, je vais faire comme lui. Non, c'est pas comme ça marche. Si tu attrapes une maladie, tu vas mourir. Parce que ça ne marche pas comme ça. Dieu honore la foi, ma foi, parce que c'est ma foi. Mais si toi, tu dis, moi, je veux faire comme le pasteur, ce n'est pas ta foi à toi, c'est ma foi que tu es en train d'utiliser pour toi. Amen. Je donnais cet exemple hier des fils de Séva. Vous connaissez les fils de Séva? C'était des exorcistes. Ils chassaient les démons. Et ils ont vu que Pierre, les disciples, chassaient les démons au nom de Jésus. Ils disaient, ah non, mais ça c'est une affaire rentable. Moi je vais chasser comme Pierre. On va gagner plus d'argent. On va chasser les démons au nom de Jésus. Lorsqu'ils sont partis chasser les démons au nom de Jésus, les démons ont dit, on connaît Pierre, on connaît Jésus. Mais vous, qui vous êtes? On ne peut pas faire comme les autres. On doit avoir sa propre identité, savoir qui on est. On est enfant de Dieu. Là-haut, notre nom est inscrit. Amen. Donc, on a donné notre vie à Jésus. Maintenant, nous devons aussi avoir, comme je disais, hier ou avant-hier, avoir les attributs, avoir les caractéristiques de qu'est-ce que c'est d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est d'être fils de Dieu? Fils et fils du royaume. Ambassadeur et ambassadrice de Christ sur la terre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ben, toutes ces choses sont dans la Bible. Mais si tu ne connais pas qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, mais chrétien qui, pas seulement qui croit en Dieu, mais qui manifeste les actes de Christ sur la terre, en réalité, tu vas perdre ton temps. Dieu a un plan, un projet. Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire dans ta vie, mais en fait, tout est bloqué parce que tu ne te soumets pas, dans le sens où tu n'es pas disponible pour Dieu. Dieu a besoin
que tu t'abandonnes complètement à lui. Si je prends ma tablette et elle est soumise à moi, lorsque je lui dis, bon, il faut faire ça, elle le fait. Amen. Nous sommes des instruments que Dieu a choisis. Des rois, des sacrificateurs, des serviteurs, des servantes, que Dieu a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Amen. Donc si Dieu veut te manifester sa gloire dans le domaine dans lequel tu es, il faut que tu sois soumise à Dieu ou soumis à Dieu. Amen. Dieu veut t'utiliser, mais tu bloques. Toi, tu veux faire à ta façon, mais Dieu a décidé de faire d'une autre façon. Rappelez-vous lorsque Pierre, pêcheur expérimenté dans son domaine, il n'y avait pas un meilleur pêcheur que lui, pêcheur professionnel, grand pêcheur. Tout le monde disait, ah Pierre, non mais toi tu es trop fort. Toi tu ramènes toujours beaucoup de poissons, c'est le meilleur poissonnier, meilleur pêcheur. Pierre est parti pêcher toute la nuit. Toute la nuit. Il connaissait les endroits, il dit non, on va aller là, mais c'est pas possible, on ne peut pas rentrer sans rien. Mais il rentre sans rien. Et là, il y a un gars qui passe sur la plage, il dit retournez là-bas, jette ton filet à droite. Il dit mais lui, c'est qui lui? Je ne le connais pas. Qui c'est cette personne-là qui nous dit il sort d'où lui? Il n'a même pas un bateau, il n'a même pas un filet, il n'a même pas une canne à pêche, il n'a rien. Il est en train de nous dire à nous, ça fait combien d'années, 20 ans, 30 ans qu'on pêche? Il veut nous dire comment on doit pêcher. Mais lorsque il écoute attentivement la personne qui lui dit, voilà, la Bible nous dit qu'il fait une pêche miraculeuse, que même son filet n'est pas assez gros pour sortir les poissons. Il y a un moment donné que nous, enfants de Dieu, lorsque je dis il faut s'abandonner à Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses que même si on croit connaître, il faut se laisser guider par Dieu. Vous savez, il y a des choses, il y a des expériences qu'on peut faire toutes bêtes dans notre vie de tous les jours. Tester notre intimité, j'allais dire, avec le Saint-Esprit, pour savoir si vraiment on est à l'écoute ou pas de nous, du Saint-Esprit. Par exemple, quand on cherche ses clés, pasteur, il donnait cet exemple la dernière fois. Vous savez, des fois, vous perdez quelque chose et vous demandez au Saint-Esprit, « Oh, Saint-Esprit, voilà, j'ai perdu mes clés. Dis-moi où elles sont. » Et là, c'est un travail où tu te mets à méditer. Quand je dis méditer, ça veut dire que tu fais le vide extérieur. Tu concentres ta pensée sur un endroit ou sur ce que va te dire le Saint-Esprit. Et puis tu vas. Tu dis, ah, ça doit être sous la table là. Hop, tu vas voir. Non, c'est pas là. Donc, c'est pas dans ta pensée. Et petit à petit, c'est des exercices que vous faites. En ce moment, moi, je suis en train, j'allais dire, d'apprendre l'anglais. Non, j'essaye de m'améliorer en anglais. Et je suis sur une application où, voilà, il me donne des phrases en français, je dois traduire en anglais, des phrases en anglais, je dois traduire en français. Et souvent, vous savez, la formulation en anglais, c'est... on ne peut pas écrire l'anglais comme on parle le français, en fait. Parce qu'il y a des mots, il y a un mot qui veut dire plusieurs choses en français. Et des fois, il y a des phrases, tu penses que ça se dit comme ça en anglais, mais en fait, il y a un mot spécial pour cette phrase-là. Tu dis, mais je ne comprends pas, pourtant c'est le même mot en français, si je donne ce mot-là en français, ça marche. Je n'ai pas un exemple concret à vous donner. Mais c'est pour vous dire que des fois, je suis comme ça, je dis, ah, cette phrase-là, je connais, je vais écrire ça, ça, ça. Sauf que, en moi, il y a une voix qui me dit, non, ce n'est pas ce mot-là, c'est un autre mot. Je dis, mais non, pourtant c'est bien, moi je le dirais comme ça. Et quand je le tape comme je veux, je m'aperçois que c'est faux et c'est effectivement un autre mot. Et quand vous faites cet exercice-là, vous arrivez à vous concentrer sur que cette voix-là qui te dit non, c'est pas ça, c'est ça, tu sais que c'est la bonne voie. Parce que vous vous êtes entraîné. Beaucoup de chrétiens prennent des décisions sans prier. Ça veut dire qu'eux, ils décident en fonction du temps, de ce qu'ils pensent.
Et malheureusement, des fois, on se trompe. Parce qu'on peut se tromper. Cette année 2022, j'ai fait aussi des erreurs. Parce que je pensais que c'était la volonté de Dieu pour moi et que ce que je faisais, c'était bon. Mais en réalité, ce n'était pas bon. Donc, même moi, en tant que pasteur, j'essaye de progresser, j'essaye d'affiner, de régler cette écoute du Saint-Esprit. Et c'est important pour un enfant de Dieu. On gaspille notre temps. Ça veut dire que Dieu veut te propulser dans un domaine, il veut te propulser financièrement, sauf que toi, tu veux le faire à ta façon. Et tu bloques la possibilité de Dieu de te faire prospérer financièrement. Lorsqu'on parle des dîmes et des offrandes, lorsqu'on parle de rendre un culte à Dieu, vous savez, lorsque tu lis la Bible, tu regardes les lectures de la Bible, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Mais il faut comprendre ce que c'est l'offrande. Parce qu'une offrande, ce n'est pas, oui, tu viens, tu poses ça. Non, il y a tout, il y a quelque chose. Il y a Seigneur, voilà, je viens avec tout ce que j'ai, que je te porte. Toi, tu es une offrande à Dieu dans ta vie de tous les jours. Quand tu loues Dieu, tu pries Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu es une offrande à Dieu. Ça veut dire, tout l'acte que tu es en train de faire, c'est un acte d'adoration, un acte où tu rends grâce à Dieu pour ce que tu es. Mais ça, les chrétiens n'ont pas tous cette conscience-là. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui vivent leur vie comme les gens du monde. Il y a des chrétiens qui ont des gros mots dans la bouche. Il y a des chrétiens qui s'habillent comme des femmes à la télé ou je ne sais pas quoi. Les émissions de télé-réalité, là. Ou les youtubeurs ou je ne sais pas quoi, là. Non. On est chrétien, on est enfant de Dieu. On doit avoir... on est des représentants du royaume des cieux. Donc, on doit avoir une posture, on doit avoir un langage. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pourtant, c'est la réalité. Les vrais chrétiens sont ceux qui manifestent les caractéristiques du royaume de Dieu. Va dire à la princesse, la femme de comment il s'appelle, le prince de Galles, là, William. Elle s'appelle Kate, non, c'est Kate. La Kate qui est rentrée à Buckingham Palace, là. Mais elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. C'est pas, elle dit, bon, ce soir, moi, je vais en boîte. Mais une princesse ne va pas en boîte. Mais c'est ça la réalité. La réalité que nous, enfants de Dieu, on est dans le royaume des cieux. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en tout cas comme font les gens du monde. Parce que ce n'est pas vital pour vivre. Tu vois, quelqu'un qui ne va pas en boîte ne meurt pas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses du monde qui ne sont pas, c'est pas des choses vitales pour nous, enfants de Dieu. On peut vivre sans. Alléluia. Donc on doit, voilà comment on manifeste en tant qu'enfant de Dieu. On sait qu'on est des princesses. La Bible dit même qu'on est des rois et des reines. Alléluia. Donc on ne peut pas se comporter comme on veut, mais c'est comme Dieu veut. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre, mais les chrétiens sont paresseux. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas connaître la parole. On a été façonné par Dieu. Dieu nous connaît mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, il dit il te connaissait. Mais comment tu me connais? Même moi, je ne savais même pas que j'allais naître. Mais lui, il te connaissait. Aujourd'hui, moi, je me dis des fois, si on ne marche pas comme Dieu veut que nous marchions, on n'aurait pas dû rencontrer Dieu. Parce qu'il vaut mieux être ignorant de ce qu'on est, que connaître ce qu'on est et ne pas faire ce qu'on doit faire. Alléluia. C'est ça la triste nouvelle, j'allais dire. Parce que, honnêtement, moi, pasteur, bon, j'avais été à l'église, j'étais jeune, je voyais pasteur, pasteur, c'est ça, pasteur, ben, moi, je vais être pasteur. Mais quand Dieu m'a ordonné pasteur, je dis, c'est ça, pasteur. Mince.
J'aurais dû me renseigner plus. Parce que maintenant, je suis coincé. Quoique je pourrais abandonner. Mais non. La fonction que Dieu m'a donnée, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Ce n'est pas possible. Je suis enfant de Dieu, j'ai été établi, je ne peux pas abandonner. Et je peux vous dire, plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. La chair voudrait abandonner. Mais l'esprit a dit non, tu ne peux pas. Tu es coincé. C'est fini, tu as signé. C'est foutu pour toi. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc là, vous savez, il y a des pasteurs, ils abandonnent. On a prié jeudi pour un pasteur. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans la dépression. Il y a des pasteurs qui, même drogués, alcooliques. Parce que l'œuvre, c'est trop pour eux. C'est trop lourd. Mais l'œuvre ne nous appartient pas. Moi, l'œuvre appartient à Dieu. Et c'est lui qui me donne la force. Moi, tout seul, je ne peux pas. Moi, je vous dis, j'aurais abandonné, j'aurais disparu. Vous demandez, il est où, pasteur? On ne sait pas. Il a disparu. Alléluia. Donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que nous, les pasteurs, et je le répète, nous, les pasteurs, on n'est pas payés ici par l'Église. En dehors de ce que nous faisons, nous devons travailler. Dieu le sait. Mais nous, on compte sur lui. Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces, renouvellent leurs ressources, renouvellent tout ce qu'ils ont besoin. Moi, ça me plaît de faire ce que je fais parce que Dieu m'a donné ce cœur-là. Moi, ce que je voudrais, c'est que, comme les disciples, la Bible dit dans Acte 2, verset 1, qu'ils étaient tous ensemble assemblés dans un même lieu. La Bible nous dit qu'au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la Sainte Seine. Et vous savez, Dieu manifestait sa puissance parce que Dieu est bon. Et Dieu regarde ce que tu fais pour lui. Et Dieu récompense ceux qui font les choses pour lui. C'est ça que nous devons comprendre. On n'est pas perdant lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu à l'église, on ne perd pas du temps. Si tu comprends que tu es ici, c'est pour progresser, c'est pour que Dieu puisse t'utiliser, tu n'es pas perdant. Il y en a qui courent le dimanche matin, il y en a qui vont à la piscine, il y en a qui font d'autres activités. Mais nous, le temps, les gens, il y en a des gens du monde, ils peuvent dire, non, mais eux, ils sont partis voir quelqu'un qui va leur raconter des histoires de la Bible. Mais moi, chez moi, je peux lire tout seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps. Moi, je préfère courir, être en forme. Mais regardez dans les églises, peut-être qu'il y a des chrétiens, ils ne sont même pas sportifs, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Vous savez, le temps qu'on passe là, c'est des temps de préparation. Dieu est en train de nous préparer pour révéler au monde les fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des chrétiens, pas des croyants. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais pour manifester la gloire de Dieu, il faut savoir si elle est en toi et comment la manifester. Alléluia. Tu ne peux pas la manifester tout seul. On est ensemble, on prie, on déclare, on proclame. On croit que nous, enfants de Dieu, les choses qu'on va proclamer, qu'on va confesser, que nos paroles ont du pouvoir, que nos paroles ont le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Et nous croyons que lorsque nous confessons la parole de Dieu, les choses bougent. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu pries, tu sais que Dieu va honorer sa parole. Parce que tu es soumis à Dieu. Parce que tu t'attends à Dieu. Mais si tu vis ta vie sans Dieu, et que quand tu es dans la galère, tu demandes quelque chose à Dieu, ne crois pas que Dieu va intervenir dans ta vie. Parce que toi, tu crois que Dieu est à ta disposition. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu crois qu'il est à ta disposition. Non, c'est toi qui dois être à la disposition de Dieu. C'est lui qui t'a créé.
C'est lui qui a mis en tout comme dit la Bible, le vouloir et le faire. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez que l'année 2023, on va passer dans une autre... on va prendre de la hauteur. Il faut vous mobiliser. Il faut consacrer du temps. On doit abandonner certaines choses. Des choses... la Bible dit les petits renards. Vous savez, c'est quoi les petits renards? C'est les petites choses qui prennent du temps dans votre vie. Des choses qui sont pas vraiment utiles. Aujourd'hui, ma vie est consacrée à Dieu, à mon emploi parce qu'il faut que je travaille, et à ma famille. Les loisirs viendront après, les vacances viendront après, les ceci viendront après. Aujourd'hui, la priorité, c'est... Moi, si je ne vais pas en vacances, je ne meurs pas. Cette année, je ne suis pas parti en vacances. Je ne suis pas mort. Je suis là. Oui, on a besoin de se reposer. On se repose en Dieu. Seigneur, moi, j'aimerais partir en vacances. Oui, Dieu peut le faire. Il a la puissance de t'emmener... Moi, avec tous les voyages que j'ai faits, vous croyez que je ne peux pas partir quelque part? Si c'était ma priorité, j'aurais pu partir. Je suis parti en Australie. J'ai découvert même des nouveaux pays il y a je ne sais plus combien d'années. Là, je suis parti à La Réunion. Je suis parti au Brésil. Donc, c'est pas le problème de partir. C'est le problème, Seigneur, est-ce que tu veux que je parte? C'est ça. Parce que moi, tout seul, je serais parti. Je dis, il y a Pasteur Freddy, moi, je peux partir. Vous voyez? Mais c'est ça. Nous, les chrétiens, il y a beaucoup. Vous êtes serviteurs, servantes de Dieu à l'église. Dis, ah non, mais moi, je peux partir, il y a quelqu'un d'autre qui fera pour moi. Non, c'est pas comme ça on doit réagir. Tu dois demander, est-ce que je peux partir? À ton pasteur, à ta responsable, est-ce que tu peux partir? Même en tant que fidèle de l'église. Vous savez qu'il y en a qui partent en vacances, ils ne donnent pas la dîme. Hein. Ils partent en vacances, on verra ça quand on rentrera. S'il y a, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Vous savez, la dîme n'est pas pour moi. La dîme est pour le fonctionnement de l'église. Et c'est une base. Lorsqu'on parle de dîme, c'est vrai que ça choque encore des personnes parce qu'ils ne comprennent pas. C'est quelque chose de spirituel. C'est comme ça, c'est été établi par Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. Et on doit s'appliquer à ça. Alléluia. Bon, j'ai pas ouvert... c'était l'introduction, j'ai pas ouvert mes notes. On s'en est rendu compte que le peuple de Dieu a besoin de s'affermir dans la foi. Parce que la moindre difficulté, il y en a beaucoup qui baissent les bras, qui ne savent plus. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas. On peut avoir des difficultés, mais on doit savoir qu'il y a toujours une solution à la difficulté. Il y a toujours une solution avec Dieu. S'il y a une difficulté, il y a une solution. Parce que la difficulté ne marche pas sans la solution. Ben oui. Tout problème a une solution. Alléluia. Maintenant, il faut trouver la solution. Et la solution, elle est où? Allez? Ben oui. Donc, si tu n'es pas au contact de Jésus, comment tu vas trouver la solution? Alléluia. On perd trop de temps. Je vous dis honnêtement, il y en a beaucoup qui se cassent la tête, Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais la réponse, elle est avec Jésus. La réponse, elle est au pied du trône de la grâce de Dieu. On a juste à interroger le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Guide-nous, montre-nous. Mais on n'a pas cette volonté. On n'a pas cette force d'aller à l'église. Vous savez, je vous ai dit, j'ai déjà témoigné plusieurs fois, je suis venu à l'église pour régler des problèmes. J'ai dit, Seigneur, non, il y a des choses là, non, je sais qu'il est là, dans ta maison, c'est là que je vais avoir la réponse. Il n'y a nulle part autre où tu auras la réponse, c'est dans la maison de Dieu. Il n'y a nulle part d'autre. C'est dans la présence de Dieu. C'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Il connaît même les choses que tu ne connais pas encore. Alléluia. Donc, je vais... On a ouvert la Bible? Oui, on a ouvert la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour sa parole ce matin. Donc,
on va grandir. Il faut grandir. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Bien aimé, il faut se confier en Dieu. Si tu veux avoir des forces nouvelles pour l'année 2023, si tu veux que l'année 2023 ne ressemble pas à l'année 2022, il faut se confier en Dieu. La confiance, c'est s'attendre à Dieu, comme je disais. Il faut que tu t'attendes à Dieu. Cette année, il y a un moment, je n'avais pas 1 euro dans ma poche. Je vous dis honnêtement, je n'avais pas 1 euro. Je n'avais pas d'argent. Je dis, Seigneur, Mais il me dit, est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin d'argent pour... Est-ce que Dieu a besoin d'argent pour vous donner une maison? Est-ce que Dieu a besoin d'argent pour te donner une voiture? Dieu n'a pas besoin. Dieu touche le cœur d'une personne pour te donner une voiture. Dieu peut toucher le cœur d'une personne pour te donner une maison. Donc, la réponse, le problème, ce n'est pas l'argent. Votre problème, c'est d'avoir une communion avec le Seigneur. Tu peux marcher, trouver un billet de loto par terre. Maintenant, tout le monde va marcher comme ça. Non, mais combien de témoignages, il y a des gens, Dieu leur dit, va à droite dans le pont, dans le coin derrière, mets ta main derrière un truc. Tu dis, mais s'il y a une bestiole, s'il y a quelque chose, il y avait de l'argent. Des fois, Jésus a craché par terre, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Toi, tu vas dire, non, merci Seigneur, moi je vais recouvrer la vue comme ça va venir. Dis seulement un mot, ça va venir. Non, il dit, il faut que je crache sur toi. Non, merci. Mais quand tu es spirituel, tu comprends les choses. Moi, je crois que j'ai été visité par un ange cette année. Je n'ai pas eu le discernement. Je suis passé à côté, je l'ai dit la dernière fois. Je crois vraiment que c'est un ange que Dieu a envoyé. Mais c'est une leçon. C'est une leçon. On ne doit pas négliger le moindre détail dans notre vie. Il faut être en alerte. Il faut être sensible. Et j'ai dit non, je ne peux plus repasser à côté de ça. Ce n'est pas possible. Un homme de Dieu ne peut pas passer à côté des choses. Tu as une visitation de Dieu, tu te rends même pas compte que c'est Dieu qui est là. Comment tu passes à côté d'une opportunité immense? Mais c'est comme ça on apprend. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment que vous rentrez avec une autre pensée dans l'année 2023. Finissez l'année en ayant cette aspiration. Non, il faut que je prenne de la hauteur. Il faut que je connaisse la parole. Il faut que j'apprenne la parole. Il faut que je grandisse. Il faut que je passe du temps dans la maison de Dieu. On ne doit plus perdre de temps à la maison. Il fait froid dehors, habille-toi. Couvre-toi, mets du bonnet, des gants, des écharpes. Habille-toi. La sœur a dit, j'ai loupé le bus, 20 minutes. Non, trop de froid. Je dis, tu marches. Dieu t'a donné des jambes. Ah non, mais marcher dans le froid, pasteur, il fait trop froid. Mais toi, tu crois que quand tu marches, tu ne te réchauffes pas. Le corps, il se réchauffe. Et tu marches pour Dieu. Dieu, il voit que tu as froid. Vous savez, dans les pays africains, il y en a qui marchent dans le soleil chaud. Au Brésil, il y en a qui marchent dans le soleil chaud. Mais toi, tu marches dans le froid. Et Dieu te bénit parce qu'il dit, ah non, avec tout le froid, tu es venu quand même dans la maison. Bon, voilà ta bénédiction. Mais toi, tu dis, non, il fait trop froid. Je vais aller au chaud. La bénédiction, on verra ça plus tard. Mais non, c'est une opportunité. Vous savez, des fois, il faut se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Il faut toujours penser à ça. Ma femme, elle m'a dit, bon, il faut mettre les guirlandes de Noël, il faut décorer un peu la maison. J'ai dit, il fait froid. Qu'est-ce qui a monté là, sur le toit là, avec l'échelle et tout? J'ai froid, moi. Accrocher les trucs là dans le froid. Ah non. Ben, je l'ai fait. Ah oui. Pas pour l'instant. Ça va marcher. Mais c'est normal. Attends, je vais vous donner le contexte. Elle dit ça ne marche pas. Mais on a pris des choses avec les panneaux solaires. Non. S'il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Prie. Moi, tu m'as demandé, j'ai mis, maintenant tu pries. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, tu fais ta part.
Amen. Bon, allez, on va clôturer, on va prier. On bénit le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te rendre grâce. Seigneur, encore ce matin, tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu, oui, les fils et les filles de Dieu manifestés, ce sont ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont actifs dans ton royaume. Ceux qui se déclarent, Seigneur, à vouloir grandir dans la connaissance de ta parole. Parce que tu as dit que tu veux que tous soient sauvés, mais aussi que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous croyons que ta parole est la vérité, Seigneur mon Dieu. Nous voulons ce matin, Seigneur mon Dieu, prendre une décision avec toi, un engagement avec toi, Seigneur. Que cette année qui arrive, Seigneur mon Dieu, que nous passons plus de temps dans ta présence, plus de temps dans ta maison, Seigneur, afin que l'on puisse discerner, Seigneur, quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui te plaît, Seigneur mon Dieu. Père éternel, je prie pour la vie de mes frères et sœurs ce matin qui sont dans ta maison et pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu, qui décident, c'est fini le culte à la maison, c'est fini le culte connecté. Je viens à l'église, je viens dans la maison de Dieu, en présence de mes frères et sœurs, car tu as dit, il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Seigneur, tu as dit, vaut mieux 1 heure dans tes parvis que 1000 autres ailleurs, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui sont à la maison, Seigneur, qui sont des chrétiens, qui sont des fils et des filles du royaume, se décident à aller dans ta maison. Pas aller dans... de dire oui, mais l'église, voilà, il n'y a pas d'amour. Non, Seigneur, on vient dans ta maison pour toi, on ne vient pas pour les autres. Même si on a besoin des autres, tu nous as mis ensemble. On doit apprendre à se supporter les uns les autres. C'est ce que tu as écrit, Seigneur mon Dieu. Et aussi à s'aimer, à se corriger, à se pardonner, à se confesser les péchés les uns aux autres. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ces derniers jours de décembre qui restent, Seigneur. Nous prions que cette année, Seigneur, tu nous visites, tu nous épates et tu fais en sorte, Seigneur mon Dieu, que cette année 2023 soit tout pour ta gloire, Seigneur. Que nous passons nos priorités en second plan, mais que toi, tu sois le premier dans tout ce que nous allons faire. Nous te bénissons et nous te louons, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Alléluia.